Masechet Yevamot Daf Ain Chet 78, nous commençons Ain Zain Amud Bet, 4 lignes avant la fin, Tanu Rabbanam, Banim Velo Banot. Nous allons reprendre la marloquette entre Rabbi Shimon et les Chachamim, la marloquette que nous avons vue dans la Mishnah à propos de l'interdiction du Mitzri va Adomi. La Torah interdit le Mitzri, l'Égyptien, le Adomi, Edom. Même si il se convertit, les deux premières générations, c'est-à-dire celui qui se convertit, son fils aussi, qui est né après que son père se soit converti, n'a pas le droit de rentrer dans le Kehal Hashem, pas se marier avec une fille d'Israël. C'est seulement la troisième génération qui pourra être permise, qui pourra rentrer dans le Kehal Hashem. Et nous avons vu que d'après les Chachamim, l'interdiction, c'est pas seulement les hommes, c'est même les femmes. Bien que Ammoni ou Moavi, le peuple de Ammon, le peuple de Moab, ce n'est que les hommes et pas les femmes, pour Mitzri va Adomi, la Torah interdit aussi bien les hommes que les femmes. Donc un homme, un Mitzri, qui veut se convertir et qui veut rentrer dans le Klal Israël, doit se convertir. Lui n'a pas le droit de se marier avec une Bat Israël. Il pourra se marier avec une Ammonite ou une Moavite convertie. Il pourra se marier avec toute Guillerette. Il pourra aussi se marier avec une Mitzrite Rishona, c'est-à-dire une convertie égyptienne. Les enfants seront Mitzri Sheni, deuxième génération. Les enfants se marieront eux aussi avec des Mitzri Sheni ou avec d'autres convertis. Et la troisième génération pourra rentrer dans le Kehal Hashem, pourra se marier avec une Bat Israël ou une Mitzrit Shlishi, pourra se marier avec un Ben Israël. Nous avons vu que d'après Rabbi Shimon, l'interdiction des Mitzri, ce n'est que pour les hommes et pas les femmes. Et comme nous avons terminé, donc la raison de Rabbi Shimon, c'est Banim Velo Banot, puisque c'est marqué dans le Pasuk, Banim Asher Yivaldu Lahem Dor Shlishi Yavo Lahem Bikal Hashem. Dire dans la Torah, l'interdiction du Mitzri n'est pas marquée sous forme d'un lave, d'un commandement négatif. On ne peut pas se marier avec un Mitzri Rishon et Sheni, mais la Torah nous dit Banim Asher Yivaldu Lahem Dor Shlishi Yavo Lahem Bikal Hashem. C'est-à-dire, on apprend de ce Pasuk Banim, les enfants qui vont naître, la troisième génération pourront rentrer dans le Kehal Hashem. Donc on comprend que la première et la deuxième génération est interdite. Lorsque la Torah interdit le Mitzri, c'est la première et la deuxième génération. Mais puisque c'est marqué Banim, c'est-à-dire les enfants de la troisième génération sont permis, et on a compris de là que les enfants de la première et la deuxième génération ou la première génération est interdite, donc, on va déduire, on va lire le pasuk Banim, c'est-à-dire des garçons, Velo Banot et pas les filles. Ça, c'est ce que pense Rabbi Shimon. Tanu Rabbanan, Agman nous rapporte la Braïta, Banim, Velo Banot et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit, puisque dans la Torah c'est marqué Banim, donc on comprend que toute l'interdiction c'est pour les Banim et pas pour les filles. Amar Rabbi Yuda a dit, Areu Omer Banim, Asher Yivaldu Lahem Dor Shlishi. Rabbi Yuda n'est pas d'accord. Rabbi Yuda nous dit, puisque c'est marqué Banim, les garçons, c'est vrai, les enfants, Asher Yivaldu Lahem, qui vont naître à eux, à ces Égyptiens, Dor Shlishi, la troisième génération, Akatuv Tlaam Belida. La Torah a fait dépendre l'interdiction et ceux qui sont permis de la Leda de la naissance. C'est-à-dire, nous explique Rashi, les femmes sont aussi interdites. Pourquoi? Puisque ce qui est marqué Asher Yivaldu, Rashi nous donne deux explications, ou bien Asher Yivaldu, on entend tout celui qui va naître, même une femme, même une fille, ou bien d'après une autre explication, ce que nous avons lu dans la Gemara, Tlaan Beleda, c'est-à-dire que la Torah a fait dépendre les enfants de la mère, puisque c'est marqué Banim Asher Yivaldu Lahem, qui vont naître, ils vont naître de la mère. Donc, la mère est Rishona, et première, c'est elle qui se convertit, l'enfant est second et Sheni. Et donc nous explique Rashi, si les femmes n'étaient pas interdites, pourquoi la Torah a fait dépendre les enfants Asher Yivaldu Lahem qui vont naître des femmes? Pourquoi la Torah nous parle des femmes? La Torah aurait dû nous dire, les enfants à la troisième génération seront permis, on comprend que la deuxième génération est interdite, mais on comprendrait aussi que ce n'est que les hommes. Pourquoi c'est marqué Banim Asher Yivaldu Lahem, les enfants qui vont naître de qui?
de cette mitzrit sheni de cette mitzrit rishona, c'est-à-dire de la femme qui se convertit. Donc puisque c'est marqué Asher Givaldu Lahem, c'est pour nous apprendre que même les femmes font partie de l'interdiction, et c'est pour cela que la Torah nous parle de l'enfant à la deuxième, la troisième génération, en parlant de la mère. C'est ce que pense Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yochanan nous dit, Ilav d'Amar Rabbi Yehuda, Katuv Tlan Beleda, Lo Matza Yada Veraglat Bet Amidrash. Rabbi Yochanan nous dit que si Rabbi Yehuda n'avait pas dit que la Torah fait dépendre Beleda par la naissance, donc par la mère, c'est-à-dire si Rabbi Yehuda n'avait pas dit que les femmes sont aussi interdites, bien Rabbi Yehuda n'aurait pas trouvé, si on peut dire cette expression, ses mains et ses pieds dans le Bet Amidrash. Pourquoi? Kevan de Amarmar, étant donné que Rabbi Yehuda a dit que Kaal Gerim Ikre Kaal, d'après Rabbi Yehuda, le Kaal Gerim, les convertis, font partie du Kaal Hashem. Donc vu que c'est une marloquette dans Masret Kiddushin, on avait déjà rapporté cette marloquette, que signifie Kaal Hashem lorsque la Torah interdit au Mamzer de rentrer dans le Kaal Hashem, au Mitzri de rentrer dans le Kaal Hashem, à Monim Moavi? Est-ce que c'est seulement les Bnei Israël qui sont nés, Bnei Israël de parents, Bnei Israël, ou c'est même les convertis? C'est une marloquette. Rabbi Yehuda pense que les convertis sont aussi appelés Kaal Hashem. Et donc d'après Rabbi Yehuda, Mitzri Sheni Bemaïta, demande la Gemara, si d'après Rabbi Yehuda, Mitzri Velo Mitzrit, c'est-à-dire c'est seulement les hommes et pas les femmes, donc les femmes font partie du Kaal Hashem. Si elles font partie du Kaal Hashem, elles ont aussi l'interdiction de se marier avec un Mitzri Sheni, c'est-à-dire une Égyptienne qui se convertit, fait partie du Kaal Hashem. Si Rabbi Yehuda pense qu'il n'y a pas d'interdiction sur les femmes Mitzri égyptiennes, donc une femme égyptienne qui se convertit, c'est comme toute convertie, elle fait partie du Kaal Hashem, elle n'a pas le droit de se marier avec un Égyptien qui se convertit. Si c'est ainsi, le Mitzri Sheni, comment on peut imaginer que son fils sera permis? Avec qui va-t-il se marier, ce Mitzri Sheni, pour avoir un enfant? Si c'est avec une Bat Israël, il n'a pas le droit. Avec une convertie, il n'a pas le droit non plus, d'après Rabbi Yehuda. Et donc si la Mitzrit est aussi interdite, elle a le même statut que le Mitzri Sheni, donc elle n'est pas Kaal Hashem, donc le Mitzri Sheni peut se marier avec une Mitzrit Sheni, mais si la Mitzrit Sheni n'est pas interdite et qu'elle fait donc partie du Kaal Hashem, donc elle n'a pas le droit de se marier avec le Mitzri Sheni, comment le Mitzri Sheni va avoir un enfant? Bemaïta. Comment va-t-il se purifier? Comment l'enfant va-t-il être permis? Alors l'Agma nous dit, c'est pas une question, Dilma Deyavar Venassif, on peut dire que le Passouk nous parle dans le cas où le Mitzri Sheni a transgressé, il s'est marié avec une Bat Israël ou avec une guillorette, et il a eu un enfant, son fils sera permis. Peut-être que la Torah nous dit que la troisième génération, lorsque le Mitzri Sheni transgresse. L'Agma nous dit non. Dehi loktivkra. Dans le passouk, on ne parle pas de quelqu'un qui a transgressé. La Torah nous dit les enfants qui vont naître, c'est-à-dire des enfants qui vont naître béter, avec permission. Par une transgression, ce n'est pas habituel, donc la Torah ne devrait pas parler de cette troisième génération. Demande la Gemara, mais pourtant, arrêt mamzer, déhi, pourtant l'interdiction du mamzer, c'est aussi déhi, parce qu'un mamzer vient d'une interdiction. Si un homme a transgressé, si un homme a commis un adultère, l'enfant est mamzer, et la Torah nous parle du mamzer, nous dit qu'un mamzer ne peut pas se marier, donc on parle aussi d'un cas qui était interdit, vekat vekra, la Torah l'a marqué. Alors dit la Gemara, c'est différent. De'i l'isura katav. De'i l'etera lo katav. Le passouk peut nous parler de'i de quelqu'un qui transgresse, si on veut nous interdire son enfant. Mais de'i l'etera, mais de venir permettre l'enfant de celui qui a transgressé, qui a eu un enfant, en transgressant, nous parlant de cet enfant, ça la Torah ne va pas nous l'enseigner, puisque ce n'est pas habituel, ce n'est pas shriar. Normalement, le Mitzri Sheni n'a pas de possibilité de se marier, donc il ne pourrait pas avoir une troisième génération. Le mamzer, on est obligé d'en parler, même si ce n'est pas habituel. Pourquoi? Puisqu'on vient nous dire qu'il est quand même interdit. Mais venir nous dire il y a un mitzri qui est permis alors que ce cas est quasiment impossible, c'est seulement si un homme transgresse, ça la Torah n'en parle pas. Alors nous dit la Gemara, mais pourtant Remarzir Gerushato, un homme qui reprend sa divorcée. Un homme a divorcé sa femme s'est remariée entre-temps, le mari est mort, ou elle a divorcé encore une fois. Cette femme a l'interdiction de reprendre son premier mari. Et pourtant, la Torah nous a enseigné, ce que Rashi nous rapporte, la Gemara dans Kiddushin, la Torah dit il ne pourra pas la reprendre kitoevaï, car c'est une abomination.
il a divorcé sa femme, elle s'est remariée, il veut la reprendre, c'est une abomination. Et nous avons appris de Kitoevahi que la divorcée est une abomination. Mais ses enfants, c'est-à-dire si cet homme-là reprend sa divorcée et a des enfants, les enfants ne sont pas appelés Toeva, Toevim. Donc tu vois que la Torah vient permettre, si on veut dire, les enfants de celui qui reprend sa divorcée, bien que c'est quelqu'un qui va transgresser. Donc, Are Marzir Gerushato, Dei Leetera, c'est un I, c'est-à-dire si quelqu'un va transgresser, et c'est pour nous permettre ses enfants, et pourtant la Torah l'a marqué. La Torah l'a marqué dans ce diouk, qui toevahi, et donc j'ai compris hi et pas ses enfants. Alors la Gemara répond, Atam, Mishumikar, Isura Odekadve, là-bas, pourquoi c'était marqué qui toevahi pour nous enseigner le digne de la mère. Donc, Agav, le digne de la mère, on nous enseigne aussi, c'est la mère et pas les enfants. Mais la Torah ne vient pas juste parler des enfants. Alors que pour le Mitzri, Shlishi, où la Torah vient nous parler de l'enfant, nous dire qu'il est permis, si ce n'est que par une transgression qu'il peut y avoir un Mitzri Shlishi, le Pasuk ne devrait pas en parler. Donc, puisque la Torah nous en parle, c'est que le Mitzri Sheni n'a pas transgressé, et donc c'est pour cela que Rabbi Yehuda est bien obligé de dire que la Torah interdit aussi les femmes égyptiennes qui se convertissent et pas seulement les hommes, parce que sinon on ne pourrait pas imaginer le Mitzri Sheni. Tanoura Banan. L'Egmara nous rapporte une braïta. Im ne'emar banim, lama ne'emar dorot. Si c'est marqué banim, pourquoi c'est marqué dorot? C'est-à-dire, nous avons dans le pasuk banim asher yivaldu lahem, les enfants qui vont naître de ces Égyptiens. Dor Shlishi, la troisième génération, pour rentrer dans le Kalachem. Et nous avons appris de là que la deuxième génération est interdite comme la première génération. Alors la Gemara se pose la question suivante. Pourquoi la Torah emploie une fois le terme de banim des enfants, une fois le terme de génération? La Torah aurait pu marquer ben Shlishi, c'est-à-dire l'enfant de la troisième génération. Ou bien marquer dès le départ Dor Shlishi Yavo Lahem, et pourquoi une fois banim, une fois Dor? Une fois les enfants, une fois la génération. Him nemar banim lama nemar dorot. Si la Torah emploie le terme de enfant, banim, pourquoi la Torah nous parle aussi de dorot, génération? Vim nemar dorot, lama nemar banim. Si on parle de dorot, de génération, pourquoi banim? Pourquoi la Torah ne peut pas garder les mêmes termes? Alors la Gemara répond, Him nemar banim velo nemar dorot. Si c'était marqué banim et pas dorot, et que la Torah veut nous dire ben shlishi, j'aurais pu croire le troisième enfant est permis, pas la troisième génération. Haïti Omer ben rishon vesheni asur shlishi muta. Un Égyptien qui se convertit, lui a une interdiction de se marier avec une bâtisse Israël. Il se marie avec une convertie ou une Égyptienne convertie. J'aurais pu croire que son premier enfant, son deuxième est interdit, et le troisième sera permis, puisque la Torah dit ben shlishi. Les karnemar dorot, c'est pour cela que la Torah emploie le terme de dorot, pour nous dire c'est de génération qu'il s'agit. Vim nemar dorot, v'le nemar banim, c'était marqué juste dorot et pas banim, a été omer, leotam omdim al Sinaï. J'aurais pu croire que la Torah s'adresse à ceux qui étaient sur le mont Sinaï. C'est-à-dire que la Torah s'adresse aux bénis Israël de l'époque en leur disant, je dis, votre troisième génération pourra rentrer Bikehal, c'est-à-dire à vous et à vos enfants, le Mitzri Adomi est interdit, mais à vos petits-enfants, c'est permis. J'aurais pu croire si c'était marqué Dor Shelishi, juste Dorot, ou Dorot Asher Yivaldu Lahem Dor Shlishi, j'aurais pu croire que la Torah parle aux bénis Israël et leur dit les Mitzri Vadomi vous sont interdits à vous, à vos enfants, mais à votre troisième génération, elles seront permis. C'est-à-dire 3 générations après le Har Sinai. Donc c'est pour cela que la Torah a employé le terme de banim pour nous dire que l'interdiction, c'est pas dans les Bnei Israël, on ne doit pas attendre 3 générations de Bnei Israël, mais c'est 3 générations chez les Mitzri Badomi. La Gemara continue, c'est marqué Lahem. Banim Asher Yivaldu Lahem. Les enfants chez Yivaldu Lahem, qui vont naître à eux. Que signifie Lahem à eux? Mehem Mana. C'est-à-dire, nous explique Rashi, tu vas compter du père de celui qui se convertit, tu vas déjà compter une génération. Son fils est la seconde, son petit-fils est la 3e génération. Banim Asher Yivaldu Lahem, pour nous enseigner que les parents, ceux qui se sont convertis, les premiers convertis, sont appelés la première génération. On ne commence pas la
première génération par leurs enfants, on devra attendre leurs arrières. Petits-enfants, non, eux sont la première génération. Leurs enfants, la seconde génération, et les petits-enfants seront permis. Encore, la Gemara nous dit, c'est marqué lahem. Rachid nous dit, c'est marqué 2 fois lahem. Asher yivaldu lahem. Dor shlishi yavo lahem. Pourquoi 2 fois lahem? Le deuxième pour nous dire, olech achar psulan. Le deuxième vient nous dire qu'il faut suivre le pasoul, c'est-à-dire un mitzri qui a épousé une fille d'Israël ou un Israël qui a épousé une mitzrite, eh bien on considère que l'enfant sera un mitzri, puisqu'on va d'après le pasoul, puisqu'il y a dans les parents un des deux qui est pasoul, ou le père ou la mère, eh bien l'enfant est comme le père ou la mère, et on devra attendre la 3e génération. On ne pourrait pas dire que c'est seulement l'enfant d'un mitzri avec une mitzrite, ou l'enfant seulement d'un homme mitzri, mais c'était la femme mitzrite, c'est différent. On suit toujours olech achar pasoul. C'est-à-dire, s'il y a un mitzri, l'enfant est mitzri. Et la Gemara nous dit, vitzerch le mirtav lahem, vitzerch le mirtav asher yivaldu. J'ai besoin de marquer dans le pasouk lahem. Lahem, que nous avons vu de là, nous avons appris de là qu'on compte déjà les parents qui se convertissent à la première génération. Et la Torah doit marquer aussi Asher Yivaldu. Asher Yivaldu, on aurait pu croire que c'est ceux qui vont naître, c'est-à-dire on commence à compter les générations à partir de ceux qui vont naître, à partir des enfants. La Torah nous marque les deux, Lahem et Asher Yivaldu, pour nous dire qu'en vérité c'est des parents qu'on commence. Dès qu'Atavachman Asher Yivaldu, c'était marqué juste Yivaldu Avamina Mibnem. De la Torah dit Banim Asher Yivaldu Lahem Dor Shlishi, c'est-à-dire tu dois compter des enfants qui vont naître la 3e génération. Donc c'est pour cela que la Torah nous dit, Famina, donc j'aurais pu croire Mnem, Mana compte à partir des enfants, Katavachmana Lahem. La Torah dit, Asher Yivaldu Lahem, tu comptes à partir des parents. Alors si c'était juste marqué Katavachmana Lahem, donc j'aurais pu dire, Avamina Mitzrit Muberet Shnidgairahi ou Benachad. J'aurais pu croire que si une Égyptienne s'est convertie alors qu'elle était enceinte, et que cet enfant est né après la conversion, j'aurais pu croire que c'est une génération. Eh bien, la Torah dit non, Katavachmana Asher Yivaldu, pour nous dire que les enfants qui vont naître, tout enfant qui naît après la conversion, c'est déjà une nouvelle génération. Donc, même si, lorsque cette Égyptienne s'est convertie, elle était enceinte. Puisqu'elle était enceinte, l'enfant s'est converti, on veut dire en même temps que la mère. J'aurais pu croire que l'enfant, c'est la même génération que la mère. Eh bien non, puisque l'enfant est né après la conversion de la mère, on considère que c'est une 2e génération. C'est pour cela que c'est marqué aussi Asher et Yivaldu, pour nous apprendre que celui qui va naître après la conversion est une autre génération. Et la Gemara nous dit Veitzer le mirtav lahem acha, veitzer le mirtav lo gabe mamzer. La Gemara relève que ici à propos du mitzri c'est marqué lahem. Et c'est marqué à propos du mamzer, lo yavo mamzer bikal Hashem, la Torah dit Gam dor asiri lo yavo lo bikal Hashem. Même la 10e génération ne rentrera pas lo pour lui bikal Hashem dans le peuple d'Hachem, le Kal Hashem, l'assemblée d'Hachem. Pourquoi c'est marqué une fois lahem chez nous et une fois lo à propos du mamzer? Le lahem, comme nous l'avons vu chez nous, c'est pour apprendre qu'on suit le pasoul. Si le père est mitzri, l'enfant est mitzri. Si la mère est mitzri, l'enfant est mitzri. De même pour le mamzer, le lo vient nous apprendre que si le père est mamzer, l'enfant est mamzer. Si la mère est mamzer, mais pas le père, l'enfant est aussi mamzer. Alors pourquoi la Torah a besoin de le marquer dans ces deux dynimes, mitzri et mamzer? On n'aurait pas pu apprendre l'un de l'autre. La Gemara nous dit nous avons besoin des deux. Si c'était marqué ici, c'est-à-dire à propos du mitzri, j'aurais pu croire mishum deba mitipa psula, parce que le mitzri est né d'une tipa, d'une goutte pasoul, c'est-à-dire il est né mitzri. Aval mamzer deba mitipa kshera, mais le mamzer, donc on parle toujours des parents. Le mitzri qui se convertit, lui, est né mitzri chez des parents non juifs. Donc j'aurais pu croire que c'est pour cela que on tient compte toujours du pasoul. Aval mamzer deba mitipa kshera, mais le mamzer, lui, vient d'une tipa kshera, c'est-à-dire ses parents étaient cachers, n'étaient pas des psoulim. Ils ont transgressé, c'est vrai, mais ils étaient cachers. Donc, imalo, j'aurais pu croire que le mamzer, on ne tient pas compte, c'est pas comme le mitzri, on ne tient pas compte du pasoul.
Donc Kamash Malan contient compte aussi du pasoul. Si la Torah avait dit seulement à propos du mamzer, j'aurais pu dire Mishum den Raou lavo bekal leolam, parce que le mamzer ne rentrera jamais dans le Kal Hashem. Comme dit la Torah, le mamzer est interdit à jamais. Un enfant d'un mamzer et son petit-fils, son arrière-petit-fils, tous les enfants, toutes les générations de mamzer seront des mamzerim et n'ont pas le droit de se marier avec une Bat Israël. Donc j'aurais pu dire que c'est pour cela, puisque c'est une interdiction qui est forte, qui est grave, puisque c'est pour toutes les générations. C'est pour cela que, si bien c'est le père ou la mère qui est mamzer, l'enfant est mamzer, avalachaimalo, mais c'est à propos du mitri, peut-être pas tzricha, donc j'ai besoin des deux. Pour nous dire qu'on tient compte toujours du pasoul, que ce soit le père ou la mère. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan nous dit, on a Rabbi Yochanan, une halakha à propos du mitri. Mitri Sheni, un mitri de la deuxième génération, le père était égyptien, il s'est converti. Donc on parle bien sûr d'un égyptien, un juif, on sait qu'il était de ce pays de génération, ce n'est pas un autre peuple qui est venu habiter en Égypte, c'est le peuple des Égyptiens, non pas l'endroit. Le mitri Sheni, donc le père était mitri, s'est converti. L'enfant est mitri, Sheni, deuxième génération, il ne peut pas se marier avec une Bat Israël, c'est seulement son fils qui pourra se marier. Mais si le mitri Sheni se marie avec une mitri Rishona, Shenasa mitri Rishona, lui est le fils d'un converti mitri et va se marier avec une convertie mitri. Quel est le statut de l'enfant? Est-ce que l'enfant est mitri Shlishi? On tient compte, c'est la troisième génération par le père, ou c'est la deuxième génération par la mère? Eh bien, Rabbi Yochanan nous dit, Ben Ashlishi. L'enfant est Shlishi. Ben Ashlishi avait. Alma Kassava, donc nous dit la Gemara. On pourrait donc déduire de là que d'après Rabbi Yochanan, Batardide Shadinane. On tient compte du père. Puisque le père était Shenil, le fils est Shlishi. Mais Rav Yosef, pourtant Rav Yosef va objecter. Rabbi Tarfon Omer. Rabbi Tarfon dit, Yicholim Mamzerim Litaer. Rabbi Tarfon nous dit dans Masret Kiddushin, un mamzer peut litaer, c'est-à-dire sa descendance peut retrouver le klal Israël. Comment ça? Ketzad. Puisque tous les enfants, les petits-enfants, les petits-enfants d'un mamzer sont des mamzerim. Eh bien, Rabbi Tarfon nous dit, mamzer nosé shifra. Le mamzer va épouser une shifra. Il va épouser une servante. Havlad, Eved. L'enfant sera un esclave, puisque la Torah considère que l'enfant d'une Shifra Kenaanite est comme la mère, il est esclave. Donc il est esclave, mais il n'est pas mamzer. Shicheru, si le maître libère cet esclave, Nimtsa ben Chorim, il devient libre. Donc c'est une sorte de conversion finale, et il n'est pas mamzer. Donc c'est un converti, c'est-à-dire un esclave qui a été affranchi, mais il n'est plus mamzer. En tout cas, nous voyons la Gemara. Alma Batardida Shadinane contient compte de la mère, puisqu'ici on voit que l'enfant sera Eved. Donc comment se fait-il que Rabbi Yochanan a dit on tient compte du père? Ici on voit que d'après Rabbi Tarfon on tient compte de la mère. La Gemara dit Shaneatam, là-bas c'est différent dans le cas de la servante, parce que nous avons un pasouk d'un marqué, Isha Viladeati et la Donéa. Ce pasouk est marqué dans Parashat Mishpatim à propos de la servante Shifra Kenaanite. La Torah dit la femme et les enfants seront au maître. Donc là la Torah précise l'enfant suit la mère, il est esclave, il n'est pas mamzer. Mais dans notre cas du mitri, l'enfant va suivre le père. Métiv Rava va objecter une autre question. Amar Rabbi Yehuda Minimim ger mitri ayali chavem talmidei Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda a dit que Minimim, qui était un converti égyptien, la Gemara avait déjà rapporté cette Gemara plus haut, c'était d'Afin une vav. Ayali chaver, donc dit Rabbi Yehuda, ce Minimim était mon ami mitalmidei Rabbi Akiva ve Amar, et il avait dit Ani Mitzri Rishon. Moi, Minimin, je suis Mitzri Rishon de la première génération. Fenasati Mitzri Rishona, et je me suis marié avec une Mitzri Rishona, qui elle aussi s'est convertie. Asil ibni Mitzri Shnia. Maintenant, son fils est Mitzri Sheni. Son fils ne peut pas se marier avec une Bat Israël, mais Minimin a dit, je vais prendre comme épouse à mon fils une mitrit shnia, c'est-à-dire que les parents se sont convertis, pour que mon petit-fils soit mitri shlishi et puisse rentrer dans le Keal Israël. Donc on voit de ce Rabbi Yehuda qu'on tient compte de la mère aussi, puisque si on tient compte que du père, donc même s'il avait
donné à son fils une mitzrit rishona, l'enfant aurait été shlishi. Puis ce que la Gemara nous dit, si tu penses qu'on tient compte du père et pas de la mère, alors afil rishona name, même s'il avait donné à son fils une mitzrit rishona, c'est-à-dire qu'il venait de se convertir, l'enfant aurait été aussi shlishi. La Gemara dit effectivement, à Marley Rabbi Yochanan, les Tana, Rabbi Yochanan avait dit au Tana qui avait rapporté cet enseignement, Tane Rishona n'enseigne pas dans les mots de Rabbi Yehuda que son ami avait dit, je vais donner à mon fils une mitzrit shniya, mais mitzrit rishona. C'est-à-dire même s'il donne une mitzrit rishona, l'enfant sera shlishi. Donc d'après Rabbi Yochanan, on tient compte du père. Si le père est sheni, l'enfant sera shlishi. Qui a été Rav Dimi à Rabbi Yochanan? Lorsque Rav Dimi est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, mitzri sheni shenasam mitzrit. Un mitzri sheni, donc un enfant d'un converti égyptien qui lui-même est mitzri deuxième génération. Shenasam mitzrit rishona, qui épouse une mitzri de la première génération, bena sheni. Ici, nous avons, d'après Rav Dimi, au nom de Rabbi Yochanan, que l'enfant est sheni. Alma, batar imesh adinale. Donc on voit qu'on tient compte de la mère, pas du père. Plus haut, nous avons rapporté Rabab Bachana au nom de Rabbi Yochanan, qu'on tient compte du père. Si le père est sheni, le fils est shlishi. Là, nous voyons que si la mère est rishon et le père est sheni, l'enfant est sheni. D'après Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan. Amar le Abaye, Abaye lui a dit, Hela Adama Rabbi Yochanan. Si c'est ainsi, ce qu'a dit Rabbi Yochanan, Ifrish Khatat Meuberet Viyalda. Un homme qui a prélevé, il devait apporter un korban khatat, il avait commis une faute involontaire, il a transgressé Shabbat involontairement, il doit porter un korban khatat. Il a prélevé khatat, c'est toujours une femelle, nekeva, mais meuberet qui était enceinte, c'est-à-dire qui portait un petit, veyalda, donc il a prélevé son korban khatat, la bête portait un petit, veyalda, et ensuite elle a mis au monde un petit. Quel est le din? Est-ce qu'il va utiliser comme korban khatat la mère ou le fils, le petit, ou la fille, bien sûr, c'est une fille, puisque korban khatat c'est une nekeva. Mais ratza mitkaper ba, ratza mitkaper bevlada. S'il veut, il peut utiliser, prendre la mère, l'autre, le petit, comme dit Rashi, on le laissera jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et ensuite on pourra le racheter, puisqu'il y a quand même une kedushat du korban khatat. Sinon, ratza mitkaper bevlada, il peut prendre le petit, une femelle, et la mère, on attendra qu'elle ait un défaut. Donc on voit que d'après Rabbi Yochanan, Ifrish Khatat Meuberet, on peut prendre celui qu'on veut. Donc là, voici ce que Abaye dit à Rav Dimi. Si tu dis que le Oubar, le petit, n'est pas comme la cuisse de la mère, c'est-à-dire on considère qu'il y avait la mère et le petit. Donc je comprends, c'est comme si un homme va prélever 2 korban khatat le'achayut, c'est-à-dire le deuxième est la garantie du premier. Normalement, on ne peut pas prélever un korban khatat si on n'a pas l'obligation d'apporter un korban khatat. On ne va pas non plus prélever 2 korban khatat, puisque on a une obligation d'un seul. Mais on peut prélever 2 korban khatat, et le second est acharayut, les garanties du premier. C'est-à-dire, si le premier il arrive, malheur au premier, le premier meurt, il pourra utiliser le second. Donc là, si on dit que Ubar la Vierechimo, lorsqu'il a prélevé une bête, korban khatat, qui portait un petit, donc c'est comme s'il a prélevé 2 bêtes. Et une est la garantie de l'autre. Effectivement, Raboshe a dit que si un homme a prélevé 2 korban khatat, il va prendre un korban khatat, une des 2 bêtes, et la seconde, on la laissera brouter jusqu'au moment où elle est un défaut, on pourra la racheter. Et la yamato barierechimo, mais si tu dis que le petit, c'est comme la cuisse de la mère, c'est-à-dire comme dans notre sougien, le mitzri, fils du mitzri rishona, a le même statut que la mère. Alors à ce moment-là, avait les vlat ratat. Donc cet homme-là a prélevé un seul korban, et ce korban a mis au monde par la suite un petit. Quel est le statut d'un petit? Le petit d'un korban khatat, c'est vlat khatat. Les mita, il faut le tuer. Le din est qu'on tue la bête, si c'est vlat khatat, c'est une halakha le Moshe Misinaï, mais on ne peut pas prendre la mère et laisser l'autre, ou prendre le second et laisser la mère. Donc vlat khatat, les mita, donc comment se fait-il que Rabbi Yochanan a dit qu'on peut prendre ou la mère ou le petit? Ishtik, il n'a pas répondu.
Amarle, il a repris, donc Abaye reprend et dit Dilma, Shane Atam, Dirtiv Asher Givaledu, Akatuv Telao Beleda. Il lui dit peut-être que c'est différent, puisque là-bas, c'est-à-dire dans notre sougien de l'Égyptien, du Mitzri, pourquoi on fait dépendre l'enfant de la mère? Parce que dans le Passouk, nous avons vu que c'était marqué Banim Asher Yivaldu Lahem, les enfants qui vont leur naître, c'est-à-dire Akatuv Tlao Beleda. La Torah fait dépendre l'enfant de la Leda, donc de la mère. Donc si la Torah fait dépendre l'enfant de la mère, c'est pour cela que un Mitzri Sheni qui a épousé une Mitzri Rishona, l'enfant est Sheni comme la mère. Et on ne peut pas donc le comparer avec un Korban Khatat. Ce n'est pas comme les dynimes de Ubar Yerechimo ou Ubar Lav Yerechimo. Amarle, il lui a dit Karkafna, c'est-à-dire, nous explique Rashi, tu es un homme important, Chazite lereshcha bene amoudé. Effectivement, on a vu ta tête entre les piliers du Bet Midrash, qui a Rabbi Yochanan le Hashmata, Tama dirtiv Asher Givaldu. Effectivement, lorsque Rabbi Yochanan a rapporté cet enseignement, il avait dit, parce que c'est Asher Givaldu, et donc Mitzri Sheni, qui a épousé une Mitzri Rishona, l'enfant sera Sheni, puisqu'on suit la mère qui est Rishona, donc c'est une génération après c'est Sheni, on ne suit pas le père, ici spécialement parce que c'est marqué Asher Givaldu, et donc on tient compte de la mère, mais dans le reste de la Torah, on tient compte du père. Donc ici, Rav Dimi vient confirmer à Abaye, effectivement, ce que toi tu veux expliquer, que Rabbi Yochanan a certainement voulu dire à Asher Givaldu, sache que Rabbi Yochanan l'a dit. C'est comme si tu avais ta tête au Bet Midrash et que tu l'avais entendu de Rabbi Yochanan même. Et là, alors nous dit la Gemara, Had Amar Rava. Si c'est ainsi, ce que nous a dit Rava, Nochit Muberet Nidgaira, une non-juive enceinte qui s'est convertie. Bena, son fils, En Tsarir Tvila, n'a pas besoin de se convertir, n'a pas besoin de se tremper dans un migvé. Pourquoi? Puisqu'il s'est converti en même temps que la mère. Si c'est ainsi, demande la Gemara, Ma'en Tsarir Tvila, pourquoi il n'a pas besoin de Tvila? Puisqu'on ne tient pas compte dans le reste de la Torah, c'est toujours par le père, on ne va pas dire que c'est comme la mère. Donc pourquoi pourquoi l'enfant n'a pas besoin de se tremper dans un mikvé? Peut-être voudras-tu dire qu'en vérité l'enfant, il s'est aussi trempé dans un mikvé avec la mère. Peut-être que tu diras, pour cet enseignement de Rabbi Tzrak d'Amar, Rabbi Tzrak Dvar Torah Rubo Makpid Alaf Chotzet, Rabbi Tzrak a dit, lorsque une personne doit se tremper dans un mikvé et qu'il y a une chatzitza, il y a une séparation entre son corps et l'eau. Tout dépend. Minatora, c'est lorsque la majorité du corps, rubo, ou makpid alav, la majorité du corps, ou makpid alav, il ne veut pas, l'homme ne veut pas, cette personne ne veut pas qu'il y ait sur son corps cette chatzitza qui fait écran, qui fait séparation entre la peau et l'eau. Alors là, chotzet, c'est chotzet. Mais si c'est rubo, la majorité du corps, chez Eno Makpid, ça ne le dérange pas. Eno chotzet, ce n'est pas chotzet. Et donc, on pourrait dire aussi que cet enfant, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, il n'est pas Makpid. Pour lui, ce n'est pas grave, même si sa mère fait écran entre lui et l'eau, puisqu'il a besoin de sa mère. Veha, Amar Rav Kahana, donc si tu veux dire que c'est la raison qu'en vérité le petit s'est aussi trempé dans un mikvé en même temps que la mère, mais il n'y a pas eu de chatzitza, puisque l'enfant veut être dans le ventre de sa mère, ça ne le dérange pas, la chatzitza de la mère, mais pourtant Rav Kahana a dit l'oshano et la rubo. Dire ça c'est seulement cette différence, si c'est makpid ou pas makpid, il veut ou il veut pas, c'est seulement lorsqu'il y a la majorité du corps. Sur la majorité du corps, il y a une chatzitza. Aval kulo chotzet. Mais si c'est tout le corps qui est dans une chatzitza, dans une bulle, tout le corps qui est chotzet, même s'il n'est pas makpid, eh bien il y a quand même chatzitza. Donc le petit qui est dans le ventre de sa mère, le fœtus qui est dans le ventre de sa mère, même s'il n'est pas makpid, mais étant donné qu'il est entièrement
couvert, dire il y a une chatzitza, il est entièrement séparé de l'eau par sa mère, ça devrait être rotzet, même si pour l'enfant ça ne le dérange pas, ça fait partie de lui-même puisqu'il n'est pas encore né. Shané ou bar, l'Agma répond, c'est quand même différent. Shané ou bar daïno rébité. L'enfant c'est différent parce que c'est ainsi qu'il grandit. Puisqu'il grandit ainsi, il grandit dans le ventre de sa mère, donc il n'y a pas de chatzitza, et puisqu'il n'y a pas de chatzitza, donc il s'est trempé en même temps que sa mère. Donc ce n'est pas que l'enfant n'a pas besoin de conversion, n'a pas besoin de se tremper lorsqu'il naît dans un mikvé, parce que c'est suffisant la conversion de sa mère, mais c'est parce que lui aussi s'est trempé dans un mikvé en même temps que sa mère. La Gemara continue qu'Ater Ravina Rabbi Yochanan. Lorsque Ravina est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Beumot olech achar hazachar. Dans les Oumot, c'est-à-dire dans les nations, les 7 peuples qui habitaient en Eretz Israël, où il y avait une obligation de les tuer, l'otechaye kol neshama, lorsque les Bnei Israël sont rentrés en terre d'Israël, ils devaient tuer tous les habitants des 7 peuples, les Shiva Oumot. Eh bien, pour les Oumot, olech achar hazachar, c'est-à-dire tout dépend du zachar, du père. Nidgaïrou, mais lorsqu'ils vont se convertir, on doit tenir compte du pagoum, c'est-à-dire de celui qui est pagoum, qui a un psoul, qui a un problème parmi les deux, entre le père et la mère. C'est-à-dire, l'agma s'explique, dans les umot, on doit tenir compte du père. Kedetania. Quel va être le din? La Torah a ordonné de tuer les Shiva umot qui se trouvent en Eretz Israël. Un homme d'en dehors d'Eretz Israël, qui ne fait pas partie des 7 umot, qui va se marier avec une femme de ces Shiva umot, et qui a un enfant. Cet enfant fait partie des Shiva umot ou pas? On devra le tuer ou pas? Eh bien non, puisque tout dépend du Zachar, tout dépend du père. Mais si un homme des Shiva umot va se marier avec une femme qui ne fait pas partie des Shiva umot, est-ce qu'il y a une obligation de tuer l'enfant? Oui, puisque un homme d'une nation, pas des 7 nations, qui a un enfant avec une Knaanite qui fait partie des Shiva Umot, Veolid Ben, et il a mis au monde un enfant. D'où est-ce qu'on sait que tu peux l'acheter comme un esclave, tu n'es pas obligé de le tuer. Comme c'est marqué dans le passou que même des habitants qui habitent parmi vous, même Tiknou, vous pourrez acheter des esclaves. Pourtant, il fallait tuer tous les habitants d'Eretz Israël, mais cet enfant dépend du père. Le père vient d'un autre peuple. Est-ce que aussi, lorsque un des 7 peuples, le père, a eu un enfant avec une femme d'un autre peuple, pas des 7 peuples qui habitaient en Eretz Israël, Veolid Ben, il a eu un enfant, est-ce que là aussi tu as le droit de l'acheter, l'enfant, en tant qu'esclave? Talmud Lomar, Asher Olidu Be'artechem. La Torah dit des enfants qui vont naître dans votre terre, c'est-à-dire Minanoladim Be'artechem, Velo Minagarim Be'artechem. La Torah permet d'acheter ceux qui vont naître dans vos terres, dans votre terre, mais pas ceux qui vont habiter dans votre terre. C'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsqu'on dit Asher Olidu Be'artechem, c'est-à-dire que la mère fait partie des Shiva Umot, puisque Rashi nous dit c'est l'habitude de la femme de rester là où elle est née, et de l'homme, et à l'homme de partir en exil et d'aller retrouver sa femme. Donc les enfants qui sont nés en Eretz Israël, donc la mère fait partie des Shiva Umot, mais le père, dans le contexte du Passouk, qui fait partie d'un autre peuple qui n'est pas d'Eretz Israël, qui est venu en Eretz Israël, l'enfant, on pourra l'acheter en tant qu'esclave, on ne doit pas le tuer, puisque c'est Asher Olidu Be'artechem. Mais Minagarim Be'artechem, c'est-à-dire lorsque ils sont Garim Be'artechem, ils habitaient ici, c'est-à-dire le père habitait ici, mais il a eu un enfant avec une femme qui était dans dehors d'Eretz Israël, là, l'enfant sera interdit, il y a une obligation de le tuer, puisque tout dépend du père. Donc là, nous avons vu le premier din que Baoumot, Olech Achar Hazachar, c'est-à-dire un non-juif, avant de se convertir, quel est le statut de son enfant? Si le père est d'un peuple, la mère est d'un autre peuple, tout dépend du père. Et donc si le père fait partie des Shiva Umot, l'enfant
nous avons aussi l'obligation de le tuer, l'Otechai Kol Neshama, de cette obligation que les Bnei Israël avaient en rentrant en Eretz Israël. Mais Nidgaïru, s'ils se sont convertis, Olech Achar Pagum Shebishnem, à ce moment-là, on va suivre le Pagum, c'est-à-dire de quel cas il s'agit, Bemaï, quel cas il s'agit de l'Agma. Ilima Bemitzri Shinasa Amonit, si c'est un Mitzri qui a épousé une Ammonite, et on va dire que tout dépend du Pagum, c'est-à-dire du père du Mitzri, Maï Pagum Shebishnem Midba. Il n'y a pas Pagum dans les deux, puisque Ammoni velo Ammonite. Nous explique Rachid, lorsqu'on dit le Pagum Shebishnem, c'est-à-dire les deux sont Pagum, et on va prendre celui qui est le plus Pagum. Mais là, si c'est un Mitzri qui a un enfant avec une Ammonite, l'Ammonite n'est pas Paguma, puisqu'on a le droit de se marier avec elle. Et la Be'Ammoni Shenasa Mitzri. Donc on doit dire c'est un Ammoni qui a épousé une Mitzrite. Donc si on tient compte du Ammoni, quel va être le din si ils ont une fille? S'ils ont une fille, quel va être le statut de cette fille? Si on tient compte du père, donc la fille va être ammonite, ammonite est permise. Si on tient compte de la mère, la fille va être mitzrite, et puisqu'elle va être mitzrite, donc elle va être interdite. Si c'est un garçon, et que le garçon, on suit le père, il va être ammoni, il va être interdit à jamais. Si on suit la mère, il va être mitzri, mais donc la troisième génération sera permise. Eh bien, on va chaque fois aller à Harapagum. Ammoni shnasa mitzriti zachar, si c'est un garçon, aveshade batar ammoni, tu vas suivre le père, il est ammoni, donc il sera interdit à jamais. Inekeva, c'est une fille, aveshada batar mitzrit, tu vas tenir compte de la mère, et donc la fille sera interdite pendant les deux premières générations, la troisième génération sera permise. Donc ici, l'Agma nous a donné un klal. Beumot, on tient compte du père, mais après la conversion, lorsqu'il y a un mariage où il y en a un qui est plus pagoum que l'autre, Mitzri va ammonite, donc on tiendra compte toujours du plus pagoum. Juste pour reprendre le din des Yeshiva Umot, donc il y avait une obligation, les Bnei Israël en rentrant en Eretz Israël avaient l'obligation d'exterminer tous les habitants d'Eretz Israël, les Yeshiva Umot, Aknani, Achivi, Vaibussi, Gashi. Il y avait une obligation de les tuer. C'était donc les Shiva Umot, mais les autres nations, il n'y avait pas ce commandement. C'était seulement pour ceux qui habitaient en Eretz Israël, les peuples d'Eretz Israël, et comme nous l'avons vu, tout dépend du père. L'Agma continue Mamzerim, Venetinim, Asurim, Veisuram, Isurolam. Le Mamzer, comme nous l'avons vu, c'est tout enfant qui est né d'une union interdite par la Torah, qui est puni par Karet ou par Mitat Beddin. D'après Rabbi Akiva, même si c'est une union interdite par simplement un lave. Nous avons vu que la halakha, c'était comme les Chachamim, comme Rabbi Shimon, que c'est seulement lorsque l'union est interdite par karet ou par mita. Donc Mamzerim, Venetinim, et le peuple des Netinim, nous allons voir que c'était les Givonim. Ce peuple qui s'est converti à l'époque de Yehoshua, par ruse, puisque Yehoshua avait l'obligation de tuer tous les peuples qui se trouvaient en Eretz Israël. Les Givonim faisaient partie de ceux qui habitaient en Eretz Israël, se sont déguisés pour ne pas être tués par les Bnei Israël, et Yehoshua leur a juré de ne pas les tuer. Ensuite, Yehoshua a vu qu'il avait été trompé, mais comme il avait juré, il ne pouvait pas les tuer, et donc il les a rendus esclaves. Il devait couper du bois et puiser de l'eau. Donc l'interdiction des Netinim et des Mamzerim, c'est une interdiction qui est Yisroa Misur Olam à jamais. Toutes les générations sont interdites, Echad Scharim Vechad Nekevot, aussi bien les hommes que les femmes. Amar Resh Lakish nous dit Mamzeret Leachar Asara Dorot Muteret. Resh Lakish nous apprend un chidouche. Une Mamzeret, une femme Mamzeret, après 10 générations, elle est permise. Comment ça? Yalif Asiri Asiri de Hamoni. On va apprendre par une Xerashava Asiri Asiri de Hamoni. À propos du Hamoni ou Moavi, il n'y a une interdiction que sur les hommes. Mais la Torah dit Gamdor Asiri lo Yavlem, même la 10e génération sera interdite. À propos du Mamzer, la Torah dit le Mamzer ne pourra pas venir Bikal Hashem, même Gamdor Asiri lo Yavo, même la 10e génération ne pourra pas venir Bikal Hashem. Seulement à propos du Hamoni ou Moavi, c'est marqué même la 10e génération, Adolam à jamais. Pour le Mamzer, c'est marqué même la 10e génération, mais ce n'est pas marqué à jamais. Donc je pourrais croire que la 11e génération est permise. D'où est-ce que je sais que la 11e génération du Mamzer est interdite? Je l'apprends du Hamoni.
Et donc, Resh Lakish nous dit, puisque tu l'apprends du Hammoni, et que le Hammoni, il n'y a une interdiction que sur les hommes et pas sur les femmes, donc après 10 générations chez le Mamzer, les femmes sont permises. Pourquoi? Puisque la 11e génération, 12e, 13e, toutes les générations après la 10e génération, je l'apprends du Hammoni. Hammoni, c'est que les hommes et pas les femmes. Donc une Mamzeret, après 10 générations, est permise. Donc Yalif Assiri et Assiri, nous apprenons par Xera Shavad, Assiri et Assiri, mais Hammoni ou Moavi. Mal et la Nekevot Mutarot, de la même manière que là-bas les Nekevot, les femmes sont permises, Afkan Nekevot Mutarot. Dilagmaï, Mal et la Miyad, Afkan Miyad. C'est ainsi, on devrait dire de la même manière que Hammoni, Velo Hammoni, dès la première génération, la Hammonite et le Moavite est permise. Donc peut-être que la Mamzeret sera permise dès la première génération. Dilagma non. Il y a un Xera Shavad, Assiri Vaïla. La Xera Shavad, c'est seulement à partir de la 10e génération. Comme nous le rappelle Rachid, nous avons vu plus haut que Mamzer, c'est Mumzar. Il y a un défaut étranger, et ça c'est Mumzar même pour une femme. On avait appris de là que même les femmes sont interdites. Donc puisque dans la Torah jusqu'à la 10e génération, même la 10e génération c'est marqué, mais fourrage que c'est interdit à propos du Mamzer, donc c'est même les femmes. Mais à partir de la 11e génération, ça je dois l'apprendre du Hammoni, c'est marqué Adolam à jamais. Donc je vais dire comme le Hammoni, les hommes et pas les femmes. Maintenant, demande la Gemara, mais pourtant nous avons enseigné Mamzerim, Tenim, Asurim, Visuran, Isurola, Mechatzrem, Vechadnekevo. Dans la Mishnah, nous avons vu que les Mamzerim sont interdits à jamais, aussi bien les hommes que les femmes. Lokasha. Dit la Gemara, ce n'est pas une contradiction. Il y a une marloquette entre les Tanaïm. Hakeman damar don mina ou mina, Hakeman damar don mina vukabatra. C'est-à-dire, nous avons une marloquette dans le chasse que nous retrouvons ici. Rachid nous dit ici, marloquette dans Masret Roulin entre Rabbi Lezer et Rabbi Yoshua. Est-ce que don mina ou bien don mina vuka beatra? Don mina, c'est-à-dire tu vas apprendre l'un de l'autre, ou mina, et tu vas apprendre aussi de ce que tu as trouvé là-bas, tu vas le ramener ici. Et dans notre cas, nous allons apprendre la 11e génération du Mamzer, elle est interdite, on l'apprend du Hammoni. Donc don mina, mais ou mina, puisque là-bas c'est les hommes et pas les femmes. Donc ce que tu vas amener de là-bas, c'est-à-dire toutes les générations après 10, donc c'est comme là-bas les hommes et pas les femmes. Et donc d'après ce Mandé Amar là, les femmes après 10 générations sont permises, c'est Resh Lakish. Notre Mishnah qui va interdire même les femmes après 10 générations à jamais, lui pense que Don Minav au Kebeatra, c'est-à-dire tu vas apprendre de là-bas, mais tu vas garder les dynimes d'ici. Donc, puisque ici, jusqu'à 10 générations, c'est aussi bien les hommes que les femmes pour les mamzerim, donc ce que tu vas apprendre la 11e, 12e, toutes les générations à jamais, on va aussi dire comme ici, comme mamzer. Tu vas apprendre de là-bas, mais tu restes ici dans le même contexte ici. Shalou et Rabbi Eliezer, la Gemara nous rapporte qu'on a posé la question à Rabbi Eliezer. Mamzeret lachar asara dare maou. Une mamzeret après 10 générations, quel est le statut? C'est-à-dire, donc, Mamzeret, la Chassa Adare, donc il y avait un homme, une personne née Mamzer, donc les 10 générations qui suivent sont des Mamzerim, donc on parle comment le Mamzer peut-il se marier, comme nous l'avons vu, il ne peut pas se marier Bika à Hachem, mais il pourra se marier avec une convertie. Donc, les enfants seront Mamzerim, on va compter 10 générations, et à partir de la 11e génération, si c'est une fille, elle sera permise. C'est ce que nous avons vu plus haut, qui était permis d'après Resh Lakish. Là, on a posé la question à Rabbi Eliezer, quel est le statut d'une mamzeret après 10 générations? Amar Lahem, il leur a dit, Mi iten li dor shlishi vatarin. C'est-à-dire qu'on me donne déjà 3 générations et je permettrai. Et Rabbi Eliezer a voulu dire par là, c'est impossible d'avoir 10 générations de mamzerim, puisque le mamzer, Akadosh Baruch Hu va le faire mourir avant, il ne pourra pas laisser autant de générations. Alma kasava mamzer lochaye. Donc nous dit la Gemara, Rabbi Eliezer pense que le mamzer lochaye ne va pas vivre. Vechen amar Ravuna mamzera lochaye. De même Ravuna a dit, le mamzer ne va pas vivre. Dire Akadosh Baruch Hu fera en sorte de ne pas donner de descendance aux mamzerim, pour ne pas qu'il y ait de mamzerim dans le clan Israël et qu'on puisse par la suite se tromper. Demande la Gemara, mamzerim asurim veisuran isurola. Pourtant nous avons vu dans la Mishnah que les mamzerim sont interdits, leur interdiction est à jamais. Donc on voit qu'il peut y avoir des mamzerim adolam. L'Agma répond à Mar les didim fashemina de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, je vais expliquer ce qu'a dit Rabbi Yehuda.
Des yediya chaye. Lorsqu'on sait que telle personne est un mamzer, eh bien, il peut vivre. Et Akadosh Baruch Hu lui donnera aussi une descendance, puisqu'on sait, que lui est un mamzer, sa descendance sont des mamzerim. Donc on ne risque pas ensuite de se mélanger, de transgresser, donc il peut avoir une descendance. Des loyediya lochaye. Lorsqu'on ne sait pas qu'un homme est mamzer, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous expliquera fera en sorte que lui-même va mourir. Et il n'aura même pas de descendance. Non, yediya velo yediya. Lorsqu'on sait, mais on ne sait pas vraiment, c'est pas clair, eh bien là, la Torah lui donne, Hachem lui donne atlaté d'arechayet felochai. Il lui donne 3 générations, mais plus, Hachem ne lui donne pas. Hachem va faire en sorte que le mamzer ne continuera pas, n'aura pas une descendance, pour ne pas que, dans les années, les générations à venir, on risque de se tromper et de se marier avec des mamzerim. Et l'Agma nous raconte, Aoud avait bishvouté des Rabami. Il y avait un mamzer qui était dans le voisinage de Rabami. Achiz alea de mamzera. Rabbi Ami, Achiz alea de mamzera, a proclamé sur lui, a dit ouvertement, cet enfant, cet homme-là est un mamzer. Ave bachev et azil, il pleurait, puisque Rabami avait crié sur tous les toits qu'il était mamzer. Hamarle, il lui a dit au contraire, Chaim natati lecha, je t'ai donné la vie. Puisque maintenant que tout le monde sait que tu es mamzer, Akadosh Baruch Hu te donnera une descendance. Si on ne sait pas, comme nous l'avons vu, donc Akadosh Baruch Hu ne maintient pas une descendance. Nous allons nous arrêter ici à Amar Afrana Baradan, nous verrons toute la Haggadah de Netinim, David Amelech et de Shaul. Merot halacha daf ayin chet. Lorsqu'on s'est enveloppé du talit et qu'on a ensuite posé le talit sur son corps, il est bon de se couvrir la tête avec le talit, puisque lorsqu'on se couvre la tête, on va soumettre son cœur à Kadosh Baruch Hu, et ceci nous amène à la crainte du ciel. Donc bien sûr, on se couvre la tête, mais on va garder une kippa en dessous le talit. Certains poskim ont écrit qu'il est bon de se couvrir la tête depuis le début de la tfila jusqu'à la fin de la tfila. Certains ont l'habitude, donc chez les Ashkenazim, qu'un bachour qui n'est pas marié ne porte pas de talit gadol jusqu'au mariage. Chez les Sfaradim et certains Ashkenazim, même les bachourim, même avant le mariage, donc vont s'envelopper d'un talit gadol au moment de la tfila. Les poskim ont aussi écrit que de la Gemara, il en sort que celui qui n'est pas marié ne se couvre pas la tête avec le talit, même si c'est un talmid chacham, mais d'autres poskim, Mor ou Ktsia, ne sont pas d'accord et pensent qu'il n'y a pas de différence entre un bachour qui n'est pas marié ou celui qui est marié, donc même un jeune homme qui n'est pas marié peut se couvrir la tête avec le talit et le minag répandu chez les Sfaradim en Eretz Israël.